Eh bien, donc, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace qui est dédié à la mécanique universelle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, l'extase, un fonctionnement totalement écologique. Voilà, bon bref, je vous renvoie à cela. Donc, c'est la suite de la vidéo précédente qui explique que ce que vous avez devant les yeux là, c'est les achats de la journée. Voilà, je suis allé je, le dimanche en général, quand il y a des vides-greniers ou des choses comme ça, je vais. C'est le moment où je vais un petit peu me détendre en achetant des livres. Alors ces livres-là, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la plupart du temps, j'arrive pas à les lire. C'est pas mon problème. Je pense que c'est lié au problème autistique. Hein. J'arrive pas à me concentrer. J'ai beaucoup de mal à je suis trop pressé. Je suis stressé. Je suis etc etc. Mais j'aime avoir ces livres et voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors, je vais commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire les premières pages seulement. Voilà, alors Yasmina Reza, dans La Luge d'Arthur Schopenhauer. Alors, des fois, c'est l'ouvrage, le papier qui va m'attirer, etc. Des fois, c'est l'auteur, des fois, là, c'est le fait qu'elle parle d'Arthur Schopenhauer. J'ai entendu parler de Yasmina Reza. Elle a fait une pièce de théâtre sur une œuvre d'art. Voilà, il y a quelque chose voilà, comme ça, qui est une œuvre d'art contemporaine. Et voilà, bon, bref. Alors, là, je vais lire la première page. Un Nadine Shipman à Serge Automne Veil. Mon mari avait l'habitude de peler les oranges avec ses mains. Avec certains types d'oranges, ça peut se concevoir lorsque la peau est épaisse et se détache facilement. En revanche, lorsque la peau est fine et adhérente au quartier, comme c'est le cas de la plupart des oranges, en tout cas des plus juteuses, donc des meilleures, personnellement je m'efforce toujours d'acheter ce genre d'orange, l'attaque de la peau à main nue est une aberration. Un geste de pure quotidienneté se transforme en lutte laide et inutile. Ce geste qu'il faisait quand nous prenions notre petit déjeuner l'entraînait à taper la table avec une sorte de violence régulière. À chaque pelure arrachée, le poing retombait sur le bois. Malgré lui, bien sûr, mais sans qu'il s'en rende compte particulièrement. Je veux dire imperméable au bruit et à l'effet de secousse, n'ayant jamais à l'esprit que je puisse être dérangé d'une manière générale. Je ne supporte pas les gens qui tapent sur les tables, Serge. Vous voyez ces gens qui laissent tomber leur avant-bras et le tranchant de la main, soi-disant dans un esprit de clarification, pour préciser ou donner du poids à la pensée. Bon, je me rends compte qu'il n'y a pas de point dans cette littérature. Donc je vais arrêter là. Mais alors, voilà, ça rappelle quelque chose, parce que chez les autistes, alors donc, voilà, je suis apparemment autiste Asperger. Et chez les autistes, on a un mal fou avec le bruit. Et surtout le bruit qui est pas le nôtre. Le nôtre, à la limite, je pense que on pourrait taper comme ça sur la table, c'est supportable. Mais un bruit qui est apparent vient en ajout à notre propre réflexion. Donc tout ce qui est extérieur va prendre une importance inouïe. Et ça, je l'ai compris il y a une semaine, depuis que je sais que je suis porteur de cet autisme Asperger. Et donc ça, voilà, ça peut vouloir dire que Yasmina Reza, c'est possible, hein, ça pourrait, parce que certains ne prendraient même pas conscience. Ils entendent bien entendu le bruit de quelqu'un qui pèle son orange, mais ils ne vont pas être euh, euh, survoltés par ce genre de bruit. Donc, intéressant. Voilà. Alors, ça, c'en est un.
On va prendre la peau découverte, François Dagonier. Donc je l'ai pris celui-ci pour cet écorché-là qui est en couverture. Et puis ça me paraissait être intéressant. Alors je vais lire la quatrième de couverture. Il a donc fallu, alors je suis désolé, j'ai des aftes et encore, tiens, une chose qui est incroyable avec l'autisme Asperger. J'ai été chez ma dentiste et bon, elle a touché des dents, etc. Et j'ai très très mal de tout le côté gauche des dents avec des aftes, avec des trucs enfin bizarres. Et ça, c'est inimaginable comment ça occupe mon esprit. Alors que c'est une douleur, c'est à peu près supportable. Chaque fois que je mange, c'est très difficile. Chaque fois que je parle, ça fait mal. Mais globalement, ce n'est pas une douleur insupportable. Eh bien, elle est totalement insupportable. Et pour moi, c'est quelque chose, j'en ai marre quoi, de cette douleur-là. Et pourtant, il y a 2 ans, ou je ne sais plus quand, je suis tombé dans un escalier, il y avait de l'eau, j'ai glissé, et je suis tombé à la renverse sur l'escalier, et je me suis fracassé la tête sur cet escalier. Je suis resté pendant 10 minutes sans sentir tout mon corps, comme s'il était, j'avais plus aucune sensation dans mon corps, j'étais mais carrément sonné, etc. Et les pompiers sont venus, ils m'ont amené à l'hôpital, etc. Et j'étais dans un état complètement bizarre, tout tourné, enfin, et ça a duré des mois derrière cet état-là. Eh bien, c'était, à mon sens, presque plus supportable, curieusement, que ce truc qui est là, qui me dérange pour parler, qui me dérange pour manger, qui me dérange. Voilà, je vais fixer sur des petites douleurs et les grandes douleurs, j'ai l'impression que je les supporte plus que les petites douleurs. euh, alors c'est curieux, mais bon, voilà. Bref, et donc, cet aft fait que quand je parle, ça touche à chaque fois mes dents, là, ce truc, et ça me fait mal. Donc je le dis, voilà. Et c'est ce qui fait que je parle un peu plus mal que d'habitude, où je parle déjà très mal, mais là, je parle très très mal. Alors, il a donc fallu qu'un saut s'opère, ou que le vivant en arrive à l'acte majeur, se retourner, mettre à la surface sa sensibilité, et remiser au fond le tissu solide dans lequel il se barricadait, la colonne vertébrale, l'osseux sur lequel il s'édifia. Aussitôt le dehors du dedans lui permettait une vie informée, alerte et vive. C'est super intéressant ça, tient. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Voilà, alors tiens, on va lire ça. Préface Jean-Paul Escandre. Chapitre 1, le glissement philosophico-médical. Chapitre 2, le dehors-dedans et le dedans-dehors. Chapitre 3, la peau, carrefour physiologique. Chapitre 4, moins pathologie du cutané. Moins de pathologie du cutané que pathologie dans le cutané. Chapitre 5, les orientations thérapeutiques consécutives. Conclusion. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et je ne vais pas avancer. Peut-être je vais lire un tout petit peu de la préface. Qu'est-ce qu'un siècle libre? Sans doute un siècle de libre discussion entre esprits ouverts. Que privilégie notre fin de siècle? La discussion fermée entre institutionnels étroitement spécialisés. C'est un malheur auquel quelques-uns savent résister. François Dagonier, par exemple. Il a voulu connaître et parcourir quantité de domaines et cela nous a valu un nombre important de livres et de travaux qui forment une œuvre. Aujourd'hui, le voici parvenu au plus profond, à la peau. Bon, voilà, alors, ça va me ramener à quelque chose, cette chose-là, en fait, je ne sais pas comment est venue cette idée, mais donc dans l'évolution de l'humanité, évidemment, j'ai été obligé de réfléchir à l'évolution de la vie.
à l'évolution d'abord de l'univers qui s'est répandu, qui est né à un point une fois, ou né, ou qui est apparu, quoi, on ne sait pas encore bien définir tout ça, mais voilà, il y a l'univers, il se répand. À un certain moment, la Terre apparaît, le système solaire, etc. La Terre se refroidit, la vie peut apparaître, la vie se met en évolution, et à un certain moment de cette évolution, l'homme apparaît, l'humanité apparaît, et elle-même est en évolution, et elle va vers son ultime perfection. Donc, il fallait que je comprenne comment se faisait-il que nous soyons... Que, en fait, l'extase, l'amour que nous portons, avait sans doute son origine à travers toute l'aventure de l'évolution humaine, c'est-à-dire chez les autres primates, puis chez les reptiles, puis chez les éponges, puis etc., etc., jusqu'à la première forme de vie, euh, la première cellule, voilà, qu'on pourrait imaginer. Et en fait, la cellule, quand j'ai réfléchi quand j'ai dû aller regarder ce qu'était cette cellule, et en fait cette cellule, ce qui m'a paru incroyable, c'est qu'en analysant plusieurs cellules, je me suis rendu compte que les cellules pouvaient être soit dans une relation entre cellules neutre, c'est-à-dire pas d'interaction, antagoniste, une cellule agresse l'autre ou engendre quelque chose de négatif pour l'autre, euh, euh, commensaliste, c'est-à-dire qu'une cellule apporte du bien à l'autre, l'autre prend et ne renvoie pas l'ascenseur, en gros. Elles peuvent être symbiotiques, deux cellules se font du bien mutuellement, et en osmose, c'est-à-dire en fusion. Et ça m'a complètement, je me suis dit, mais c'est les cinq façons dont l'humanité interagit. On est juste la sophistication d'une cellule en réalité. Et c'est très important, c'est super qu'on soit arrivé à avoir aussi la conscience, etc. Tout ce que l'humanité a, mais en règle générale, soit on est dans le neutralisme, j'ai mon voisin, mais je lui dis pas bonjour, je le connais pas, il me connaît pas, etc. Soit je suis en antagonisme, donc en règle générale je ne le suis jamais, mais on peut l'être avec moi. Mon voisin va vouloir que je me comporte comme ça, etc. Il va m'agresser. Euh, je peux être en commensalisme, donc j'apporte quelque chose aux autres, mais de façon gracieuse et j'attends rien en retour. On peut être en symbiose, c'est-à-dire qu'on se fait du bien mutuellement, c'est la plus grande partie des échanges, hein. Quand on y réfléchit, on est beaucoup plus dans la symbiose que dans l'antagonisme en réalité. Évidemment, il est là l'antagonisme. Et l'antagonisme, c'est la guerre. Ça peut être, voilà, dans son évolution, ça finit par être la guerre. C'est l'antagonisme entre les Américains et les BRICS qui fait qu'il y a la guerre en Ukraine. Voilà, et donc c'est comme ça. Donc il y a, on est à ce niveau-là. Après, il y a la symbiose, donc on se fait du bien mutuellement, et il y a l'osmose. Et l'osmose, elle peut se vivre entre deux êtres humains. Par exemple, euh, la, la- c'est ce que cherche le tantrisme. Quand il dit que deux humains peuvent fusionner complètement dans l'état, à travers la sexualité, peuvent atteindre l'extase, parce que c'est la quête du tantrisme liée à la sexualité, c'est atteindre l'extase à deux dans cet état-là. Donc l'extase, c'est la fusion entre deux êtres humains, entre deux états d'amour absolu. Voilà. Et donc, on peut atteindre ce degré qui est donc l'osmose. Et l'osmose, c'est ce vers quoi l'humanité va. Nous allons vers l'osmose. Notre humanité évolue vers l'osmose, en fait. Voilà ce que je voulais dire.
Bon, eh ben écoutez, là, c'est 15 minutes, ça suffit. On va reprendre sur une autre vidéo.